Chers amis et collègues sur le chemin de l'éveil, vous êtes nombreux à avoir lu les livres publiés par Ariane Éditions. Comme vous le savez, plusieurs de nos auteurs abordent la thématique selon laquelle notre perception de la réalité est en transformation. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une information nouvelle portant sur le recalibrage de l'humanité, abordant par le fait même la réalité plus vaste à laquelle nous accédons. À la fin des années 80, en particulier avec le passage du grand événement de la convergence harmonique qui eut lieu en août 87, où des dizaines de milliers de personnes réunies en de nombreux endroits de la planète ont souhaité ensemble la paix dans le monde, plusieurs messages reçus par channeling indiquaient que l'humanité avait réussi à atteindre une masse critique d'amour et que cela avait modifié notre futur, à un point tel que les maîtres de sagesse étaient en mesure d'affirmer que l'humanité n'allait pas s'autodétruire, comme cela fut le cas pour les humanités précédentes. Les messages reçus récemment nous informent qu'il y a suffisamment d'êtres maintenant qui vivent en conscience le processus de transformation de soi que les différentes grilles énergétiques de la planète en ont été affectées, modifiant ici les paramètres dimensionnels de la planète et rendant accessible un nouveau type d'information. Pour mieux saisir ce dont il est question ici, précisons qu'il n'y a pas seulement un champ magnétique autour de la Terre. En effet, le corps physique aussi génère un champ magnétique, de même d'ailleurs que la cellule et son ADN. Ces différents champs ont la propriété d'être connectés selon des principes d'intrication quantique. Autrement dit, l'unité fondamentale qui existe entre eux permet des échanges d'états, en particulier d'états vibratoires et de conscience. Voici une image bien connue du champ magnétique planétaire. Notre science va bientôt reconnaître les propriétés quantiques de ce champ et son interaction possible avec celui d'un individu, d'après le niveau de conscience présent, car la portée du champ individuel est liée à la conscience. Par exemple, ce champ est modulable par l'intention et l'on peut activer son énergie pour stimuler une plus grande vitalité en soi. Il servira aussi dans la mise en pratique des lois de la manifestation basées sur la cohérence magnétique de la forme pensée. Mais surtout, et c'est ce qui est particulièrement fascinant ici, c'est sa faculté d'entrer en résonance avec l'intelligence cellulaire du corps et de permettre à l'ADN de libérer différents types d'informations. Car voyez-vous, ce que la science appelait le junk DNA, l'ADN poubelle, soit les 98 % d'ADN qui sont non codants, sont en fait un ensemble d'instructions en attente d'un taux vibratoire adéquat lié au développement de la conscience pour libérer progressivement son contenu. Et de quel genre de contenu parle-t-on ici? D'abord, de la capacité du corps humain à se régénérer, mais pas seulement dans le cadre de la guérison de maladies ou d'une longévité accrue, car le potentiel est plus vaste. J'aimerais ici porter à votre attention les enseignements de Lee Carroll et Cryon, l'aide qu'ils canalisent, tous deux bien connus des lecteurs d'Ariane. Les livres récents de cet auteur présentent plusieurs notions qui nous semblent fondamentales pour bien saisir la dynamique en cours, tant sur le plan de la conscience que celui de la transmutation cellulaire. L'ADN est ici compris dans ses fonctions et compositions à plusieurs dimensions, chacune source de différentes facultés. Dans les ouvrages Recalibrage de l'humanité et La cache humain, Cryon va exposer l'étendue de l'information que nous sommes en mesure de puiser en créant un champ de communication avec l'intelligence cellulaire et comment cela se répercute dans l'élévation du taux vibratoire du corps et l'accès en conscience à d'autres réalités. Et plusieurs sont prêts à vivre ces expériences. J'aimerais citer ce passage du livre La cache humain. Les 98 % d'ADN non codants sont un reflet de votre spiritualité, c'est-à-dire activés par celle-ci. Ils contiennent les archives akashiques, le lien au soi supérieur et le portail vers l'autre côté que vous recherchez. Considérez alors l'ensemble des substances chimiques composant les molécules d'ADN comme un pont, un portail
ou un indicateur quantique d'accès. Si vous pouviez en reconnaître l'état quantique, vous entreriez dans ce passage et accéderiez à tout ce qui est. En particulier, Cryon nous révèle une information fascinante, qu'il va bien développer d'ailleurs, ayant trait à l'accès aux compétences de vie passée. Comment faire renaître en nous les sensations liées à une pratique ou à un art relativement bien maîtrisé d'une vie d'une autre époque? En fait, c'est toute notre relation aux lois du karma qui est aussi en transformation, libérant ainsi le passage vers la réappropriation de facultés du passé. D'ailleurs, la notion même du temps est aussi explorée, car celui-ci n'est pas ce qu'il paraît être. Nous sommes à découvrir que le présent peut influencer le passé et qu'il y a en fait une interactivité possible entre les époques. Mais le potentiel est plus important encore, et cela doit être abordé car les implications sont certes significatives. Cryon affirme que notre ADN a reçu, il y a environ 200 000 ans, un apport génétique d'une civilisation en provenance des Pléiades. Plusieurs éléments entrent alors en jeu ici. Entre autres, le fait que dans notre ADN se trouve ce que Cryon nomme des capsules temporelles, à être libérées lorsque nous aurons atteint une certaine expansion de la conscience. Ce temps est maintenant venu pour un groupe d'humains. Cryon nous dit que cela concerne en ce moment environ 1/10 de 1% de la population mondiale, les précurseurs, soit environ 7 millions d'individus, et que cela se répercutera finalement jusqu'à un nombre toujours plus grand de personnes. Enfin, Cryon cherche vraiment à nous faire ressentir que tant notre capacité d'entrer en résonance avec l'intelligence cellulaire qu'avec la conscience de Gaïa comporte des notions liées à la nature multidimensionnelle de la réalité. Et ici, les explications deviennent plus difficiles à donner. Il compare cela à tenter d'expliquer la couleur à des gens qui vivent en noir et blanc. Par contre, nous sommes programmés ou créés pour voir la couleur. Ce potentiel est en nous, même si nous avons un long historique de vie linéaire dans la troisième dimension. L'espoir est certes permis en considérant que l'humanité vit à l'heure actuelle une fin de cycle majeure et que ce passage a justement pour but de stimuler une perception grandement élargie de notre réalité. Cryon va donc utiliser différents propos et angles d'approche pour nous amener à ressentir ce dont il s'agit et à reconnaître les nouveaux sens de perception qui sont assez éveillés. Et jusqu'où cela peut aller. Fascinant. Toutes ces notions sur le recalibrage de l'humanité sont solidement abordées par Lee Carroll Cryon avec une solide perspective scientifique. Et c'est très motivant. J'ai lu attentivement ces enseignements et je pense que le passage de 2012-2013 a permis un saut dans la teneur des propos de Cryon. Vraiment, on ne peut que ressentir leur influence dans notre corps. Cela, je peux l'affirmer. Je recommande vivement la lecture de ces derniers enseignements de Cryon. Commencez par Recalibrage de l'humanité, suivi de l'Akash humain. Je recommande ensuite les 12 couches de l'ADN et l'effet Gaïa. Enfin, je ne peux terminer sans vous parler d'un petit livre que nous avons publié et qui s'intègre merveilleusement dans les propos de Cryon, mais cette fois en pénétrant au cœur de la particule subatomique. Cet ouvrage inspiré nous présente la constitution même de la particule qui démontre comment elles sont intrinsèquement liées. Si vous voulez deviner où sera la physique subatomique dans 20 ans, je vous invite à lire ce livre qui a des années d'avance sur la recherche actuelle du CERN à Genève. Cet ouvrage, d'une auteure suisse, Olivia Boa, est un véritable coup de cœur des éditions Ariel. Au plaisir d'une rencontre sur ce chemin. Merci.